Shalom épouse de Christ, que Dieu vous bénisse richement. Tant précieuse épouse de Madagascar, mot de prière. Père, bénis ton épouse à Madagascar. Que ta grâce et ta miséricorde se répandent sur leur vie. Déverse ta présence sur leur cœur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tant pasteur Sylvain, pasteur Eri, pasteur Vauch. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Malachika vous bénisse richement et spécialement dans cette saison. Ainsi, pour cette convention, nous sommes dans l'esprit. Nous prions pour toute épouse à Madagascar. Nous sommes dans l'expectative. Tous les signes et toutes les prophéties marquant la fin des temps s'accomplissent devant nous. Nous réalisons que nous attendons la venue du Seigneur. Il doit apparaître dans la voix de l'archange. Nous devons identifier son apparition. Nous prions Dieu, nous soupirons, nous étudions, nous travaillons. Pasteur Paul, Pasteur Aimé, les différents serviteurs de Dieu, le Pasteur Comté. Nous savons qu'il y a une heure spéciale qui est sur Madagascar. Ainsi, nous bénissons Dieu pour toute l'organisation qui est faite. Nous voulons entrer dans l'esprit, dans l'atmosphère correcte. Et nous prions que toutes les assemblées et tous les serviteurs de Dieu soient dans l'esprit, dans l'atmosphère. Dieu, Elohim va bénir spécialement son peuple. Elohim va déverser selon la promesse infaillible, parlée par Malachie 4. Sa plénitude, sa puissance, sa résurrection. Et cette épouse à Madagascar sera adoptée. Ainsi que Dieu vous bénisse richement. Nous avons cette glorieuse convention. Et l'inspiration de cette convention est une promesse cachée, mystérieuse, que Dieu a gardée secrètement depuis ses pensées pour l'épouse. Nous parlons de l'ordre de Melchisédek, la tribu rédempteur pour la guérison / transformation de nos corps. Dieu a placé cette épouse dans l'espace arc-en-ciel. Le ministère des anges s'est connecté à l'ordre des fils. Ainsi, pendant cette convention, de manière surnaturelle, votre théophanie appellera les 7 vitamines vertus de cet tonnerre. Cet appel de la théophanie est en réalité l'appel à la résurrection sous la 3e phase. Pour vous connecter à la seconde identification d'intention 54 votre théophanie doit descendre par ouverture des mystères cachés. Les sphères de gloire vont s'ouvrir. Les mystères cachés ouvrent le pays et votre théophanie descend depuis la dimension. Il fait un appel surnaturel en déversant les vertus, voire paroles, dans l'épouse à Madagascar. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu. En bénissant, je te bénirai, ta transformation connecte à la bénédiction de ton épouse. Elohim nous a bénis spécialement. L'apôtre de Dieu nous révèle ce grand secret en 2011. Et c'était une prophétie pour cette convention. Les membres de l'Église qui n'ont pas de théophanie céleste, c'est la grande bataille qui a été pendant 47 ans. Et cette bataille continue 12 ans après. Les membres de l'Église, c'est les ministres, les diacres, et peu importe la doctrine qu'il y a à Madagascar, c'est te dire, c'est telle trompette et tel esprit, tel frère qui vient de tel. Non, la théophanie de l'épouse l'appelle dans cette saison, dans l'espace arc-en-ciel, dans la saison de l'adoption, dans le temps de la manifestation des fils de Dieu. La seule commission de notre théophanie, c'est de nous appeler à recevoir
cette vitamine vertu comme étant le tonnerre de Dieu qui est formé. La vie qui est formée, qui tourne dans l'endroit d'épreuve. Voilà la commission de la théophanie. La théophanie de l'épouse dans l'espace arc-en-ciel ne fait rien d'autre qu'un appel surnaturel en déversant ses vertus ou paroles. C'est la bataille parce que les membres de l'Église ne peuvent pas prendre les mystères cachés pour se connecter à la vie de la théophanie. Ainsi, les membres de l'Église viennent compte. Mais vous qui avez une théophanie, vous pardonnez dans l'amour. Vous réclamez vos promesses. Vous êtes des Caleb. Vous savez que c'est un bon pays. Je peux le prendre. Ça m'appartient. Je réclame la foi, vertu, connaissance, tempérance, patience. Et si dans l'endroit d'épreuve, vous avez l'amour fraternel, le pardon, la sainte décence, la place en Christ, les anges dans l'endroit d'épreuve, la charité qui oint l'esprit du pardon, vous savez qui est Dieu, qui vous êtes, qui est Satan, les membres d'église, les hommes déchus avec des fausses doctrines, mais vous avancez pour prendre vitamine vertu dans la dynamique qui se forme en vous. Voilà pourquoi lors de Melchisedec, la tribu de Melchisedec qui descend ici, c'est un attribut de guérison. Guérison qui est une œuvre de récréation et de transformation. Nous sommes guéris et transformés pour être placés dans le pays de la bonne santé et de la force. Placés dans le corps. La foi, la vertu, la connaissance qui rétablit, qui restaure totalement par la nouvelle création en nous. Restaure la vie originelle, restaure le corps originel. Nous revenons à l'ordre et la condition de l'Éden. Et Christ aura la prééminence en nous. C'est notre promesse. Et vous devez avancer par la foi. Je le crois, je le prends, ça m'appartient. Ainsi, le message Pierre des Fêtes de Malachie 4, Madagascar, libère l'ordre de Melchisedec pour connecter l'image originelle des fils de Dieu, Genèse 1:6, au corps originel qui sont censés avoir, Genèse 2:7. Et c'est cette voix vivante, cet esprit, c'est votre nom, c'est votre vie, c'est votre message. La voix de l'archange, l'expression de son être libère la charité, Christ, la voix de l'archange qui vient vers nous. Et cela forme l'image. Et si nous prenons l'image originelle par cette voix vivante pour aller prendre le corps dans l'ordre de Melchisedec et redevenir jeune, comme il a fait devant Abraham, un signe pour nous dans cette saison. L'heure est venue, dans le temps de l'adoption, dans le temps de la vie, l'épouse, dans l'endroit d'épreuve, doit prendre toute la parole, ce qui est le vêtement de noces. Vous devez prendre ces mystères. Ainsi, des Caleb, des fils de Dieu, doivent s'avancer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recevoir cette voix vivante par expérience. Par expérience. Ainsi, la mécanique, la révélation, cette vertu ajoutée se change en expérience pour une manifestation des voix qui vivent. Et c'est seulement le livre de vie qui l'apporte. Et c'est Michael, sur la troisième phase, se connecte à l'ordre de Melchisedec, c'est qui est le livre de vie. Il libère, c'est cette vitamine vertu, il délivre, pas du péché, pas des démons, mais délivrer, délier votre nom depuis la section du livre et ramener cette voix en vous. Ainsi, Michael, sur la troisième phase, le fera. C'est Christ, la voix de l'archange. Ainsi, et cette voix vivante par expérience, alors, l'épouse à Madagascar sera ointe par la charité. Qu'est-ce qui va se passer? Les démons viendront, le diable viendra, les esprits impurs, les démons souillés, calomniateurs, critiqueurs, rebelles, les démons de 2 Timothée 3, les démons de Matthieu 24, des anges déchus, qu'ils soient dans les milices aux États-Unis, qu'ils soient dans les milices en Amérique latine, en Afrique, en Europe, s'ils ne parlent pas selon cette promesse de cette voix vivante par expérience, il n'y a pas de vie. C'est des anges déchus. Mais vous, vous avez la vie. Mais vous, vous êtes choisis. Mais vous, vous êtes prédestinés. Ainsi, oubliez toute cette folie. Caleb, la parole de Dieu nous révèle ce grand mystère. Caleb a exprimé fortement son désir de posséder tout ce qui avait été promis pour lui dans le pays. Si dans cette saison, nous n'avons pas l'expectative, nous n'avons pas le temps de nous occuper de tel esprit impur, de telle doctrine stupide, de tel qui rentre et qui sort. Non, l'épouse, les noms du livre, faut exprimer ardemment le désir, la soif, le soupir, comme la création entière soupire. Nous soupirons en nous-mêmes avec le désir ardent, le fardeau, pour avoir cette expérience et cette voix vivante, avoir notre vêtement de noces, prendre l'appel à la résurrection, la théophanie de l'épouse, oui, qui l'appelle à retourner à la maison. Nous devons retourner. Comme nous observons la Russie, nous devons retourner l'Ukraine, nous devons retourner Israël, la Palestine, nous devons retourner. L'heure est venue de retour en Éden. Il n'y a plus de temps. Et aucun démon de l'enfer ne va stopper votre retour. Tu reviendras sur cette montagne
Joseph, perfection. Et tu m'adoreras. Nous retournons dans la puissance de l'esprit avec le livre de vie, la puissance du James Simmons. Et si Madagascar soit en feu, Dieu va visiter cette convention comme jamais auparavant. Il y aura une explosion atomique. Pourquoi? Parce que c'est ainsi le Seigneur qui va le faire. Elohim a choisi cette nation. Elohim a choisi son peuple. Et quand Dieu le parle, quand Dieu le décide, il n'y a aucun démon dans l'univers qui va le stopper. Aucune église, aucun ministre. Par la foi, par la foi, par la foi. En bénissant, je, pronom personnel, te bénirai. Parce qu'il vous a aimé, il vous a choisi. Et qu'il a mis votre nom dans la section du livre. Il vous bénira dans cette saison. Et aucun démon de l'enfer ne pourra stopper cette bénédiction commandée. Et si c'est notre saison, c'est notre temps, nous devons avancer par la foi et prendre cette bénédiction. Nous allons rencontrer toutes sortes de géants, des démons de l'enfer. Et l'épouse va se tenir pour posséder son héritage individuel. L'apôtre de Dieu nous dit, en attendant l'église, nous voulons nous assurer que vous êtes l'homme spirituel. Nous sommes le groupe spirituel. De la page 64, il y a le groupe Chanel intellectuel. De la page 64, il y a le groupe spirituel. La Vierge sage pour posséder notre héritage individuel dans le monde pyramide dans l'espace arc-en-ciel. Ainsi, oubliez ce que tel a dit, tel a fait. Il peut croire le message des tonnerres, mais être naturel. Oui, le faux jumeau. Ainsi, chaque réveil en forme de jumeau. Nous sommes le véritable jumeau. L'épouse spirituelle de Caleb, des noms du livre. Ceux qui savent qui est Dieu, ceux qui peuvent prendre cette couleur arc-en-ciel, ceux qui peuvent prendre le mont pyramide, c'est à moi, ça m'appartient, je peux l'avoir, peu importe ce que le diable a dit, aucun démon ne va me stopper. Ma théophanie m'appelle, je dois avoir cette voix vivante, je dois manifester l'image, parole, je dois être adopté, je dois être scellé, je dois être rempli. C'est pas promesse, c'est ma promesse. Je n'ai pas d'argent, j'ai de l'argent, je n'ai pas ami ou pas ami, femme ou pas femme. Peu importe les épreuves, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Mon nom a été percé dans le livre Madagascar. Quel démon va nous stopper? Ce réveil de Madagascar va frapper la dimension, frapper jusqu'en Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Ce réveil va frapper l'Europe, l'Amérique du Nord, latine, l'Inde. Pourquoi? Parce que dans toutes les dimensions et dans tous les âges, ils attendent après nous. Nous devons nous lever avec la puissance de l'esprit. La force de cette église montera. Qui l'a dit? Elohim l'a dit. Dieu cherche des cœurs capables de croire l'infaillibilité des promesses. Il a mis sa réputation en jeu. Aucun esprit dans l'univers ne peut stopper le plan de Dieu. Il déclare la chose arrive, il parle et cela vient à l'existence. Et il amènera cette épouse à Madagascar à une manifestation des promesses, le temps de l'adoption, cette voix vivante dans l'épouse. Ainsi, dans tout, que Dieu vous bénisse, restez dans l'atmosphère, dans l'esprit. Elohim nous visitera et bientôt nous serons dans cette première résurrection. Shalom, God bless you, Taïtou.